Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager un peu mon vécu par rapport à mon premier mariage et au fait qu'on ne veut pas toujours se rendre compte des choses, qu'on met un peu, on se met un peu des œillères, on fait un peu l'autruche pour pas se rendre compte de certaines choses. Puis, alors, qu'il soit clair aujourd'hui, pendant très très longtemps, je m'en suis voulu de ce premier mariage. Je me suis dit, mais j'ai perdu 10 ans de ma vie. Et maintenant, 15 ans après, je peux me dire que non, j'ai pas perdu 15 ans de ma vie. C'était un apprentissage, j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des gens que je n'aurais pas connus si je m'étais pas mariée cette première fois. Et puis que c'était un bagage et puis des blessures que je devais guérir, des choses à apprendre. Et puis c'était un parcours que je devais vivre, ce premier mariage. Mais c'est vrai qu'avec du recul, si on le regarde comme ça, comme si c'était une série vidéo, on se dit, mais il y a eu tellement d'alertes, pourquoi tu t'es mariée, pourquoi tu as fait ça, quoi. Alors déjà, bon, mon mari, je l'ai connu par un site internet, un site de rencontre par internet. Mais en fait, quelques semaines après qu'on soit ensemble, alors évidemment, c'est pas tout de suite, c'est quelques semaines après qu'on soit ensemble, j'ai remarqué j'ai appris plutôt qu'il m'avait menti sur 2 points. Donc le fait qu'il fumait, moi j'aimais pas les fumeurs, donc je cherchais personne non fumeur. Ça, il me l'avait vraiment bien caché. Puis franchement, je me suis pas rendu compte pendant plusieurs semaines. Et puis ce qui m'a aussi caché, c'est son âge. Il était plus jeune que moi. Alors c'est pas des choses graves, on s'entend bien, mais ça partait déjà avec quelque chose qui n'était pas honnête. Voilà, soyons clairs. Après, durant ce mariage, avant qu'on se marie, en fait, c'était à peu près, je sais plus si c'est 2 semaines ou un mois avant le mariage. En fait, j'ai eu un doute. Enfin, j'ai plus voulu me marier. Mais vous pensez bien que c'est un mariage qui a été préparé depuis une année avant. On se retrouve 2 semaines ou un mois avant le mariage et puis j'ai pas osé stopper cette histoire. J'ai pas osé dire non. Et voilà, je suis partie dans le mariage. Donc le jour du mariage, tout s'est bien passé. Enfin, je veux dire, il y avait pas. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'étais une princesse. Tout s'est bien passé, évidemment. Et assez rapidement, peut-être 2 semaines après le mariage, ça a commencé déjà un peu à clasher. Là, je m'en suis de nouveau voulu de m'être mariée. Dans l'euphorie du mariage, je pensais plus du tout à ça, à mes doutes. Mais c'est vrai que ça a reclashé 2 semaines après le mariage. Et j'ai vécu vraiment un mariage compliqué dans le sens que ma belle famille, les relations n'étaient pas faciles. Avec du recul et après coup, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup fait manipuler par mon ex-beau-père. Les relations étaient très très compliquées. On dirait pas toxique pour pas être malhonnête, mais c'était vraiment compliqué. Ensuite, on a vécu aussi la fertilité, comme vous le savez peut-être. Donc avec 5 fécondations in vitro, 5 inséminations artificielles et 2 fécondations in vitro. Donc ça, c'était un parcours du combattant pendant environ 5 ans. Ça a été compliqué, donc sans succès. Ensuite, on s'est mis l'idée d'adopter. Donc pour adopter, c'est pas aussi facile que quand on est parent naturellement, hein. Ça a fait plus d'une année, voire une année et demie. On a dû passer par des psychologues, des assistants sociaux, suivre des cours pour apprendre à être parent. Ça me révoltait. Devoir suivre des cours pour apprendre à être parent. Alors qu'on voit tellement de gens qui tombent enceintes, qui ne veulent pas forcément cet enfant. Puis, ouais, voilà, il n'y a pas des cours pour les parents qui tombent enceintes naturellement. Alors ça m'avait aussi complètement exaspérée. Et puis, après, comme vous le savez, quand on a appris qu'on allait recevoir un enfant dans les 6 mois, une année, j'ai décidé de quitter ce mariage parce que je me suis dit, il y a tellement de choses qui vont pas bien que c'était vraiment malhonnête et puis pas correct de faire venir un enfant dans ce contexte. Sinon, ce que je voulais aussi partager, c'était oui, mon ex-mari était complètement dépendant de moi. Et c'est vrai qu'à la longue, ça use beaucoup. Quand c'est toujours vous qui prenez les décisions, quand c'est vous qui portez vraiment le couple, les finances, les projets. Et c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas très très bien pris aussi au début. Pour être tranquille, puisque c'est moi qui partais, j'ai vraiment tout laissé, mon ex-mari. La maison, la voiture. Je suis vraiment partie. Concrètement, à la base, je suis partie avec une valise. Alors après, j'ai pu revenir faire 2-3 cartons avec le temps, mais je suis vraiment partie avec une valise. Et je lui ai vraiment tout laissé. Et là aussi, c'est vrai que ça m'a pris du temps à faire un processus parce qu'on a construit une maison, une villa. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que c'était mon bébé, c'était mon projet, c'est moi qui ai pris beaucoup de décisions. Et puis, finalement, laisser ça
cette maison, ça m'a aussi fait mal au cœur. Mais après, comme j'ai toujours dit, je suis pas matérielle. Puis avec le recul maintenant, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses aussi bien plus importantes. Et voilà, j'ai passé par tout ça. Mais oui, c'était compliqué, je trouve, d'avoir quelqu'un qui est très dépendant de vous. Bon, alors après, j'étais tout à fait dans mon rôle, toujours, vous savez, ce triangle de Kapma, je sais pas, Kapako, je sais pas comment on dit, où il y a le sauveur, la victime, le bourreau. J'étais vraiment toujours là-dedans, puis ça me je pense que ça me convenait aussi. Voilà, parce que je pouvais me plaindre, mais je pouvais sauver, et puis j'étais quand même bien dans cet élément. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu plus sur moi, sur ma vie, comme ça vous me connaissez un petit peu plus. Après, j'ai vécu plein d'autres choses, et c'est aussi tout ce parcours, en plus de mes formations, que je peux vous partager comme expérience dans le cadre de ma formation, de la formation que je donne et du soutien que je donne qui s'appelle Renaissance. Voilà, à tout bientôt, j'espère.